Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour notre premier jour de cette deuxième semaine des 12 jours de prière. Et nous bénissons le Seigneur pour notre première matinée. Nous voulons commencer avec lui, nous voulons commencer avec le Seigneur en nous recommandant d'abord au Seigneur. Et ce soir, ceux qui sont ici avec moi, et ceux qui nous suivent, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes là où nous sommes, pour qu'ensemble nous recommandions notre première matinée à Dieu et nous dirons Amen à la prière. Tendre Père, nous voulons te bénir pour ce temps de prière. Nous voulons te glorifier, toi qui as permis qu'après plusieurs jours d'hésitation, que nous puissions nous décider de commencer la dévotion matinale pendant cette dernière semaine de ce temps de jeûne et prière. Nous t'en sommes véritablement reconnaissants. Nous te bénissons et te glorifions. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Nous prions pour que tu libères l'esprit de foi, l'esprit de prière et l'esprit d'entendement. Nous voulons laisser toutes choses en tes saintes mains. Parce que c'est toi qui l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous te recommandons le technicien qui travaille avec nous. Nous te recommandons les frères qui vont nous suivre, les frères qui prient avec nous pendant cette matinée. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Bienvenue à ce programme, à ce séminaire matinal, le séminaire sur la faveur de Dieu. Je pensais que c'était important pour la dernière semaine. Que nous puissions vraiment demander à Dieu sa faveur. C'est vraiment important. Et c'était un enseignement très riche. Un moment où chacun d'entre nous doit désirer cette faveur. On va lire un texte, peut-être que vous connaissez. Le thème de notre méditation matinale ou de notre prière, nous l'avons donné, le bénéfice de la faveur divine. On ne doit pas finir cette année sans la faveur de Dieu. Vous savez, la faveur de Dieu est la base de tout. Il y a des gens qui s'agitent à côté, à gauche et à droite, mais celui qui a la faveur de Dieu est un homme qui est calme. Et c'est la raison pour laquelle je vous exhorte, pendant ce temps de jeûne et de prière, de désirer la faveur, de la chercher. Avec la faveur, bien sûr tu vas travailler, mais il y a des choses qui vont être faciles pour toi. Il y a des choses qui vont être faciles pour moi. Nous allons lire un texte dans le livre de Psaume. Je l'ai indiqué sur l'affiche. Psaume chapitre 5, verset 13. On peut commencer à partir du verset 12. La Bible nous dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Quand nous nous confions dans le Seigneur, nous pouvons nous réjouir. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. C'est le verset 13 qui est important ce matin. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Louis Egon parle de la grâce. Mais Darby et les autres versions disent, tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Regarde ce que Darby dit. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. C'est vrai, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois, mais ce matin, il y a un aspect qui est très particulier. Nous voyons ici la faveur comme un bouclier. Il dit,
qui l'entourera de ta faveur comme d'un bouclier. Donc nous voyons que quand nous avons la faveur, nous jouissons de la protection. Parce que le bouclier, c'était un métal que les militaires romains utilisaient pour se défendre. Quand les gens lançaient les flèches ne pouvaient pas les atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bouclier. C'était un outil défensif. Mais ici, on nous dit que quand nous avons la faveur, nous avons automatiquement, c'est comme si on avait le bouclier. En d'autres termes, la faveur de Dieu peut te protéger contre les assauts de l'ennemi. La faveur de Dieu peut protéger ton travail. La faveur de Dieu peut protéger ton mariage. La faveur de Dieu peut protéger ton ministère. Il dit que tu l'entoures comme si tu l'environnais d'un bouclier. C'est vraiment important ce matin de comprendre que la faveur joue dans la vie du chrétien le rôle d'un bouclier. Quand il y a la faveur, on peut t'accuser, mais la faveur saura te défendre. La faveur saura te défendre. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi, que tu invoques ton Dieu pour cette fin d'année en disant, Papa, j'ai besoin de ta faveur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin pour la révélation de ta parole. Ce matin, tu nous ouvres les yeux sur l'importance de la faveur dans la vie du chrétien, parce que nous sommes justes au moyen de ton sang. Ce matin, nous avons besoin de ta faveur, notre Père et notre Dieu. Nous voulons mettre les 15 jours qui nous restent sous les signes de la faveur de Dieu. Peut-être nous avons commencé de l'année sans cette faveur, mais nous ne voulons pas la terminer sans ta faveur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette faveur dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier. Nous prions pour que nous recevions ce matin cette faveur. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu au nom de Jésus. J'ai noté quelque chose sur laquelle j'aimerais que nous puissions prier. Vous allez voir que chaque fois, quand Dieu veut faire la promotion d'une personne, d'un ministère, d'une famille, Dieu lui accorde sa faveur. Quand Dieu veut faire la promotion d'une église, je ne dis pas que la connaissance est mauvaise, non. Je ne dis pas que la prière est mauvaise, non. Mais je suis en train de dire l'importance d'avoir la faveur. Quand Dieu veut faire la promotion d'une personne, il veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Il commence par te donner sa faveur. En d'autres termes, la faveur est une preuve tangible de la visitation de Dieu. La faveur est une preuve tangible de la visitation de Dieu. Peut-être tu ne sais pas prier. Peut-être tu n'as pas de mots justes. Mais ce matin, je t'encourage à désirer la faveur. J'aimerais te donner 2 références qui peuvent t'aider. D'abord, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2,
verset 15. Écoute ce que la Bible nous dit. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'était une étrangère. Dieu voulait changer sa dimension. Dieu voulait changer sa position. La Bible nous dit que cette fille, cette jeune femme, qui n'avait pas d'appui, qui était orpheline, qui était étrangère, avait trouvé grâce aux yeux de tous ceux-là qui la voyaient. Nous allons prier maintenant, avant de vous donner le deuxième texte. Seigneur, en cette fin d'année, pendant ce séminaire matinal, fais-moi trouver grâce à tes yeux et aux yeux de tous ceux-là que je rencontre. La faveur, mes bien-aimés, ouvre la route, la porte. La faveur nous donne des avantages inimaginables. Qui pouvait imaginer cette orpheline? Mais la Bible ajoute très bien, Dieu avait fait trouver faveur aux yeux de tous ceux-là qui voyaient Esther. Ce matin, je te lance un défi. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu dis, je n'ai personne. Mais j'aimerais te dire, Dieu va te faire trouver grâce. Dieu va te faire trouver faveur. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Peu importe ton niveau intellectuel. Peu importe les ressources que tu as. Peu importe la famille d'où tu viens. J'aimerais ce matin te dire, pendant ce séminaire matinal, tu peux trouver faveur. Tu peux trouver faveur. Que tu sois chez toi, que tu sois à l'étranger, que tu sois dans une famille, que tu sois orphelin, Dieu peut te faire trouver faveur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous tenons ici. Nous te demandons une seule chose. Visite ton église. Visite ton peuple. Nous voulons trouver faveur à tes yeux ce matin. Nous voulons trouver faveur à tes yeux ce matin. Nous voulons te bénir, notre Père. Tu l'avais fait pour Esther. Tu l'avais fait pour Esther. Tu peux le faire pour mon frère. Tu peux le faire pour ma sœur. Tu peux le faire pour moi. La faveur transcende le terrain. La faveur transcende l'âge. La faveur transcende les conditions sociales. La faveur transcende les conditions intellectuelles. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous avons besoin de ta faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible a plein d'exemples des hommes et des femmes à qui Dieu avait fait la faveur. On va prendre un autre texte dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 30, verset 4 et verset 5. Alléluia. La Bible nous dit, ça c'est très important. On peut commencer à partir du verset 2. Genèse 39, verset 2, jusqu'au verset 5. L'Éternel fut avec lui. Il n'y a pas de faveur sans la visitation divine. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Il n'était pas chez un parent, il n'était pas chez un collègue, mais il était chez son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Là, on dit encore, son maître a constaté, ton entourage doit constater que Dieu est avec toi. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Les gens ont vu que l'Éternel était avec lui. Non seulement il était avec lui, il faisait... Je te dis que
la faveur n'est pas silencieuse. La faveur parle. Le verset 4 nous dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. En cette fin d'année, tu as des projets. Ne te précipite pas pour prendre une décision. Dieu dit seulement à Dieu, j'ai besoin de ta faveur. La faveur de Dieu t'introduit dans des endroits auxquels tu n'as jamais pensé. La faveur de Dieu ouvre des portes. C'était un étranger. C'était un domestique. Mais la Bible nous dit, il avait trouvé faveur aux yeux de Pharaon. Tu vas prier ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Ne regarde pas aux conditions. Ne regarde pas à la situation compliquée. Mais ce matin, Dieu te donne la garantie. C'est une parole qu'il m'a donnée hier. En cette fin d'année, désirez ma faveur. Vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, je vais vous donner ma faveur. Désire la faveur de Dieu. Crie à Dieu pour cette faveur, mon frère. N'attends pas, même avec 100 000, tu peux commencer ton business quand tu as la faveur de Dieu. Même avec une tâche dont tu peux commencer. C'est un matin où Dieu veut donner à quelqu'un sa faveur. Où Dieu veut donner à quelqu'un sa faveur au nom de Jésus. J'aimerais te dire encore quelque chose que j'ai trouvé. Peut-être c'est pour quelqu'un. Deutéronome chapitre 33. Je crois. Deutéronome chapitre 33. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Et il y a même quelqu'un dans cette salle qui a vécu ça. Deutéronome chapitre 33, verset 13 et verset 14. Ok, on va trouver la référence, on va gagner le temps. Je suis la bénédiction de Jacob. Regardez là où il parle de Nephtali. C'est dans Deutéronome 33. Il parle de Nephtali. Voilà. Non, 23, excusez-moi. C'est Deutéronome 23 jusqu'au verset 23, disons. La Bible nous dit sur Nephtali. Écoute-moi bien, note ça. Sur Nephtali, il a dit, Nephtali rassasié de faveur et comblé de bénédictions, prend possession de l'Occident et de Midi. Je veux te dire, mon frère, il y a une maman qui me parlait de millions pour posséder. La faveur de Dieu peut t'aider à posséder. Quand tu as la faveur de Dieu, le lieu que tu cherches, tu peux l'avoir. Quand tu as la faveur de Dieu, tu peux entrer dans un endroit même sans garantie locative. La Bible nous dit que sur Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions l'Éternel, prend possession de l'Occident. La faveur t'aide à posséder. Tu peux posséder un bâtiment, tu peux posséder un terrain, tu peux acheter, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux posséder ce matin. Il y a des choses auxquelles tu penses. Tu penses même que c'est compliqué, tu ne peux pas les avoir. La faveur de Dieu peut t'aider à posséder. Il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner.
Mais ce matin, je vous encourage à dire seulement à Dieu, j'ai besoin de ta faveur. Je veux posséder quelque chose en cette fin d'année. La Bible nous parle de Nephtali. Dieu même a dessiné, Dieu a décrit l'endroit où il devrait dire, prends possession de l'Occident et du Midi. La faveur de Dieu peut t'aider dans l'opération Exode. La faveur de Dieu peut t'amener à la place où Dieu te veut. La faveur de Dieu peut te mettre en contact avec le propriétaire. La faveur de Dieu peut t'aider à avoir faveur aux yeux du bailleur. Au nom de Jésus, nous te bénissons notre Père. Ce matin, nous prions que en cette fin d'année, nous avons besoin de ta faveur pour nous aider à posséder. Nous te bénissons notre Père, tendre Père ce matin. Libère au milieu de nous ta faveur. C'est toi, Seigneur, nous cherchons cette faveur. Nous crions pour cette faveur. Au nom de Jésus. Que cette dernière semaine soit la semaine de la faveur. La faveur ouvre des portes. La faveur nous introduit. La faveur nous établit. La faveur nous élève. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons lire encore la même histoire de tout à l'heure. Dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 10 et verset 17. La Bible nous dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. En fait, c'était une véritable inconnue. On ne la connaissait pas. Elle n'avait pas de nom. Quand elle est arrivée au palais, c'était une personne qui était dans l'anonymat. Que Dieu te fasse sortir de l'anonymat ce matin. Regardons le verset 17. La Bible nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vatsi. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire ce matin. La faveur de Dieu te fait sortir de la honte et de l'anonymat. La faveur de Dieu, quand elle arrive, mon frère, elle te fait sortir de la honte et de l'anonymat. On a commencé que cette fille n'avait pas de nom. On ne savait même pas d'où elle venait. Mais quand le roi la vit, la Bible nous dit qu'il a aimé Esther plus que toutes les autres jeunes filles. Et la Bible me dit, il mit la couronne sur sa tête. Alléluia. Le roi la couronne l'inconnu. Et la fit reine à la place de Vatsi. Prie ce matin. Seigneur, fais-moi sortir en cette fin d'année de la honte. Fais-moi sortir en cette fin d'année de l'anonymat. Et introduis-moi dans ta gloire. Esther orpheline. Esther captive. Nous la voyons, elle n'a pas fini sa vie comme une captive. Elle a fini sa vie comme une reine. C'est le roi lui-même, contre toute la procédure, qui va l'établir reine. Ce matin, je déclare que la faveur mettra terme à ta vie de honte, à ta vie d'échec. Tu sortiras de ce séminaire matinal avec une couronne sur ta tête. Pendant le 12 jours de prière, désire la faveur de Dieu. Désire la faveur de Dieu. Désire la faveur de Dieu. La faveur de Dieu va te faire accepter par tout le monde. La faveur de Dieu engloutit le rejet dans ta vie. La faveur de Dieu détruit l'échec dans ta vie. Ce matin, Dieu libère la faveur
sur ceux-là qui me suivent en ces lieux, sur ceux-là qui vont me suivre, sur ceux-là qui sont avec moi ici. Ce matin, nous recevons la faveur. Nous recevons la faveur. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Que ce matin soit le matin de notre gloire. Tendre Père, de la même manière que tu l'avais fait pour Joseph, tu peux le faire pour moi. Tu peux le faire pour mon frère. Ce matin, tu nous parles de la faveur de Nephtali. Nous en avons besoin pour notre possession. Nous en avons besoin dans l'opération Exode. Seigneur, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre humeur, ce n'est pas notre sérieux, c'est la faveur. La faveur, que la faveur te localise. La même faveur qui avait localisé Mephibosheth, qui était à Lodébar et qui était venu à Jérusalem. Que cette faveur te localise ce matin. Que cette faveur te localise ce matin. Peu importe le lieu où les hommes t'ont déposé. Peu importe les circonstances où les hommes t'ont mis. Seigneur, l'Église ce matin a besoin de ta faveur. Elle n'a pas besoin des ingénieurs. Elle n'a pas besoin de médecins. Elle n'a pas besoin de sages femmes. Elle a besoin de ta faveur. Seigneur, ta faveur nous fait prospérer. Ta faveur nous introduit dans la gloire. Ta faveur nous introduit dans la félicité. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous voulons terminer en recommandant la matinée de demain. Demain, nous commencerons encore à 6h30, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Soyez à temps, 6h30. Nous serons ici avec les musiciens. Nous serons avec tous ceux qui sont ici. Que Dieu nous accorde un bon moment de prière, un bon temps. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas coupure d'électricité. Mais Dieu va nous faire la faveur pour la journée de demain. Prions pour le deuxième jour de notre séminaire matinal. Demain matin, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander notre journée de demain. Nous avons besoin de ta faveur, notre Père et notre Dieu. Nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous un bon temps, donne-nous un bon réseau, donne-nous une bonne lumière. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Roi. Au nom de Jésus. Remercions le Seigneur qui nous a exaucés. Dis merci au Seigneur qui t'a donné la faveur. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te disons merci pour la faveur que tu nous as donnée. Si tu as permis que nous en parlions, c'est parce que tu es en train de vouloir la donner. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. J'aimerais qu'on termine avec les derniers versets. Pas les derniers, nous avons commencé par là. J'aimerais qu'on les lise et que ces versets restent dans notre cœur. C'est le livre des Psaumes, chapitre 5. Nous allons nous bénir avec ces versets. Psaume chapitre 5, verset 13, je vais lire dans la version Louis Egon. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Tu peux dire, Seigneur, cette journée, cette fin d'année, entoure-moi de ta faveur. Donc nous voyons aussi que la faveur a un rôle protecteur. Il y a des endroits, la faveur de Dieu ne permettrait pas que tu ailles là-bas. Tu dis, mais je voulais partir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a empêché. C'est la faveur de Dieu. Que cette fin d'année, que la faveur de Dieu t'enveloppe, t'entoure comme un bouclier. Au nom de Jésus. Amen.